Bon Dieu dit, un garçon pas marié avec un garçon. C'est fini. C'est bon Dieu dit, c'est pas Eden qui dit, c'est bon Dieu dit. Une femme pas qu'à marier avec une femme, c'est pas possible, parce qu'on est dans quelle planète ou sorti. Ou tout côté, chaque monde loup-garou dans Jean parle, ou comprendre thème loup-garou, ou comprendre. Moun qui a détruit petit, ou avancé tout petit, son forme loup-garou. Moun qui a assassiné caractère, son forme loup-garou. Vous avez le cœur vide, vous avez la tête vide, tout ça, vous dites Amen. Actes des apôtres, chapitre 1er. Et c'est à ce texte que nous allons vous guider tout le long de la préparation de Jésus avec ses disciples pour les préparer à cet événement appelé la Pentecôte. Suivez la lecture de votre Bible, ou bien de votre téléphone, ou bien de votre iPad. Vous qui êtes à la maison, répétez le même modèle. Nous allons vous introduire à ce sujet, la Pentecôte, une expérience à revivre. Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre, à souligner premièrement de tout ce que Jésus a commencé de faire, c'est son œuvre. Et d'enseigner, c'est sa doctrine. Dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, c'est son ascension. Après qu'il eut donné ses ordres, c'est sa souveraineté. Par le Saint-Esprit, c'est son onction. Aux apôtres qu'il a choisis, et voici la dernière discipline du ministère de Jésus-Christ, après qu'il eut souffert. Il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Pasteur Innocent vient de l'accentuer dans sa prière et pour nous dire que les 40 jours, c'était pour une démonstration de la présence de Jésus marchant après sa résurrection, en sorte que, suivez-moi, que l'évidence la plus grande de la résurrection de Jésus n'est pas le tombeau vide. L'évidence la plus grande, ce ne sont pas les linges trouvés à terre. L'évidence la plus grande, ce n'est pas l'ange qui était assis sur la pierre. L'évidence la plus grande, c'est la présence de Jésus lui-même marchant. En sorte que la grande question devient, depuis la résurrection, as-tu vu Jésus? Le texte continue pour nous aider à découvrir non seulement les mesures de son ministère, mais aussi le texte nous introduit à une autre discipline. Jean nous prend toujours dans le passé, nous aide à vivre le présent pour nous conduire vers le futur. Car Jean a baptisé d'eau, c'est un autre Jean, ça c'est Jean le Baptiste. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Si vous êtes lecteur, curieux, intelligent, avec cette particularité de soif pour la parole, la sémantique qui est établie devant nous doit nous interpréter. Pourquoi Jésus ne les a pas déjà donné le Saint-Esprit? Le pourquoi, la question est posée. Suivez ça. Je remonte vers la lecture. Je remonte. Jusqu'au jour, je suis au verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres. Par qui? Maintenant, en bas, Jésus leur dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez quoi? S'il a donné les ordres par le Saint-Esprit, pourquoi il n'a pas, avant son ascension, pourquoi il ne les a pas donnés, le Saint-Esprit? On continue le texte. Il leur répondit. Alors, je vais au verset 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître quoi? Le temps ou les moments que le Père a fixé une ouverture sur une demande eschatologique par rapport à la vie d'Israël vis-à-vis de ce baptême du Saint-Esprit et de la naissance de l'Église, Jésus de dire aux disciples, ce n'est pas à vous de connaître ça maintenant.
En sorte que Israël était connu pour son existence et aussi sa turbulence. Et l'Église n'a pas encore pris naissance. Suivez-moi. Si Dieu communiquerait le Saint-Esprit, il n'y aurait pas d'Église. Si Jésus communiquerait, j'ai dit, le Saint-Esprit aux disciples, il n'y aurait. Le pourquoi? Parce que c'est un noyau juif. Et puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, et ils auraient quoi? Le mandat de faire quoi? D'évangéliser Jérusalem, cela suffirait. Mes amis, bon Dieu, mais pas en pile, oui. Mais la grande question, c'est que Jésus leur a dit d'attendre. Tapez mon bas contre la dit d'attendre. Elles et sœurs, nous avons la démangeaison de vouloir les choses vite. En même temps, c'est vrai quand il y a monde qui peut parler. La tradition hébraïque, frères et sœurs, nous amène d'année en année à d'événements marquant l'histoire de la vie du peuple de Dieu, soit Israël, ensuite aussi bien que l'Église. Je vais vers mon introduction tantôt. Si Jésus-Christ donnerait le Saint-Esprit à ses disciples au moment où il allait laisser la terre, il n'y aurait pas d'Église. Pourquoi je dis cela? C'est parce que le noyau juif était déjà antipathique à la question des païens venant avoir accès à la présence, à la puissance et au ministère de Jésus-Christ. Donc, conséquemment, Jésus savait qu'il fallait les préparer pour une plus grande puissance et avoir le mandat clair. J'ai dit le mandat clair. Et le mandat, c'est que vous serez mes témoins, premièrement, à Jérusalem. Deuxièmement, dans la Judée. Troisièmement, dans la Samarie. Et écoutez-moi avant de rentrer. Regardez bien les trois appellations premières, ce sont des contrées juives. Vous serez mes témoins premièrement à Jérusalem. Deuxièmement, dans la Judée. Troisièmement, dans la... Si pas un dernier périphrase dans le texte biblique là, pas dans l'église, pas un païen qui a sauvé non plus. Le texte dit jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, on continue la démarche pour voir. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils les regardèrent et une nuée les déroba à leurs yeux. À cette dernière réunion terrestre, je m'excuse, Jésus disait aux disciples qu'il y a du travail à faire. Et pour affronter Jérusalem et ses contrées, et pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, suivez-moi là, compte tenu de ce que j'ai vécu avec vous entre la naissance, entre le début de mon ministère jusqu'au calvaire, ce que j'ai pu comprendre et saisir, si je vous laisse la responsabilité, la mission qui vous est dévolue d'aller par-delà les extrémités de la terre, il vous serait carrément impossible de l'exécuter parce que les pressions simplement des soldats romains, ensuite l'autorité de ceux-là qui sont au pouvoir dans le secteur religieux, vous ont désarmés tous. Au calvaire, j'étais rendu en dépit de tous les miracles que j'ai faits. En dépit de cette éducation que l'on appelle aujourd'hui les séminaristes du temps de Jésus, envers et contre cette éducation de 3 ans et demi, j'ai multiplié des pains, j'ai arrêté des tempêtes, j'ai guéri des malades, j'ai purifié des lépreux, j'ai fait des œuvres extraordinaires. Et je pensais qu'au moins si tous ces gens-là m'auraient oublié, mais les 12 ne m'auraient pas abandonné. J'ai peur de tout ce qui commence gros. J'ai peur de tout cela qui veulent arriver vite. Jésus de dire à ses disciples, pour affronter cette Jérusalem, pour affronter cette Samarie, lieu de conflit, pour affronter les extrémités de la terre, il vous faut beaucoup plus qu'une théologie. Il vous faut beaucoup plus qu'une école de pensée.
il vous faut beaucoup plus qu'un diplôme de séminariste de 3 ans et demi. Oh. En sorte que, frères et sœurs, nous pouvons avoir beaucoup de diplômes, beaucoup de connaissances, beaucoup de papiers. On peut être une église, sachant bien chanter, avoir une méthodologie dans nos services. Ça ne veut absolument rien dire quand le Saint-Esprit est absent. La démangeaison, c'est que, suivez ça, suivez mes J, ils ont été exposés à la Christologie. On est avec moi? Et dans la Christologie, ils ont eu l'incarnation. Dans la Christologie, ils ont eu la crucifixion. Ça va là? Dans la Christologie, ils ont eu la résurrection. Tout cela constitue des événements visibles du christianisme. En sorte qu'il vous faut quelque chose en vous qui vous rendra plus intrépide. Pierre, il vous faudra quelque chose de plus puissant pour ne pas vous effrayer devant une petite femme. Et puis pour dire que tu ne m'as jamais connu. Aïe, aïe, aïe. Thomas, il vous faut plus que cela pour dire que, aussi longtemps que tu ne vois pas les marques des clous dans mes mains, il vous faut plus que cela. Marc, il vous faut plus que cela. Je ne sais pas ce qui vous est passé, mais vous avez vu avec moi, non seulement j'ai vécu mon ministère, mais à la croix, entre les 12, j'ai perdu un qui était le fils de la perdition, il m'est resté 11. Finalement, il n'y a simplement qu'un seul qui était resté au pied de la croix. Ma congrégation de miracles m'a abandonné. Oh, je reprends ça. Ma congrégation de séminaristes m'a abandonné. Il est un seul qui m'est resté, c'est celui qui m'a aimé. Oh, je reprends ça. Je reprends ça. La congrégation de miracles m'a abandonné. Ma congrégation que j'ai éduquée et qui a ma documentation signée, m'a aussi, il y a un seul qui est resté. Ce n'est pas celui qui a eu les papiers, seulement, ce n'est pas celui qui a eu quoi? Les miracles, mais c'est celui qui m'a aimé. L'amour ne périt jamais. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? En sorte que, frères et sœurs, Jésus de dire à ses disciples, il vous faut beaucoup plus. Mais, suivez cela. Le verset dit, les apôtres réunis avec Jésus lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître. Donc, vous aviez connu ce que vous auriez dû connaître. Mais il y a des choses qui ne vous concernent pas. Je vais dire quelque chose de particulier dans ce paramètre du texte. On a aujourd'hui une église qui fait attirance par non seulement leur affinité avec l'appareil d'État politique, j'ai bien dit l'appareil d'État politique. Dans nos célébrations, je l'ai vu presque partout, à New York, ici au Canada et un peu partout. J'étais dans la convention de la CNH pour le week-end dernier. J'étais le guest speaker. Et puis l'intention de l'opulence du culte du samedi soir, qui est le culte de la convention, c'est pour faire venir les tout grands, les grands représentants des gouvernements. J'aimerais que vous me suivez ici. Je n'ai rien contre un appareil d'État. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 grandes entités que Dieu a amenées dans le monde. 3. Pas 5, pas 10, pas 15, pas 20, 3. La première institution, c'est la famille. La deuxième, c'est le gouvernement civil. La troisième, c'est l'Église. Et l'Église est devenue la gardienne des 2 premières. Suivez ça. En sorte que quand la famille ne va pas bien, l'Église doit reprendre l'autorité et dire, c'est pas comme ça que Dieu a établi la famille. Je suis étonné que l'Église à grand E ferme la bouche devant le phénomène homosexuel. On est en train de l'avaler comme si c'était pilule pour un cancer. Et tout le monde a peur d'en parler
homosexuel, vous faites acte criminel. Et personne ne veut aller en prison. Où sont passés les martyrs qui ont donné leur vie pour que cette église soit aujourd'hui ce qu'elle est? On ne parle pas du transgenre. Nous préférons faire des politiques bagaille pour placer dans l'église. Faire la jalousie l'un contre l'autre. La polémique des vêtements, des voitures, des maisons. Et personne n'assume la responsabilité de défendre la foi contre un appareil d'État qui est immoral. Quand j'étais à l'école de droit, on m'a appris qu'il y a deux types de droit. Il y a le droit moral, il y a le droit politique. Voilà pourquoi on a peur de mettre M. Trump en prison. On l'expose plutôt au droit politique parce qu'on veut de lui pour garder le racisme. Donc il n'y a pas de droit moral pour lui, il y a plutôt de droit ou bien droit légal. Et voilà notre culpabilité en tant qu'Église. La première, c'est la famille. Cette famille est en train de se dégénérer sous nos yeux. L'Église est en train de légaliser la famille selon quoi l'appareil d'État. Et aujourd'hui, ils nous gouvernent. Ce sont eux qui nous gouvernent. Leur père dit droit d'aîné sous. C'est ça, oui, l'affaire. On a dit que Jacob a volé le droit, il l'a négocié. Et quand on ne connaît pas notre Bible, on ne peut pas transmettre l'historicité du peuple du passé et mettre le message dans une nouvelle enveloppe. Frère Greg, ce n'est pas le fait que la Bible est un livre du passé. Il faut changer l'enveloppe. La lettre est intégrale. Bon Dieu dit, un garçon pas marié avec un garçon. C'est fini. C'est bon Dieu dit, c'est pas Eden qui dit, c'est bon Dieu dit. Une femme pas mariée avec une femme, c'est pas possible, parce qu'on est dans quelle planète on sortit. Et l'église hors de puissance est hors de parole. Je comprends. L'église hors de puissance est hors de... Suivez ça. Pendant trois fois, Satan a essayé de troubler l'œuvre de Dieu. Pendant 3 fois. Et voilà pourquoi, à la 4e fois, Jésus va dire, cette fois-ci, les portes de l'enfer, pas détruire ça. Ah, suivez-moi. La première fois, c'est en apportant la première blessure dans la création, avant d'apporter la première blessure, ce qu'on appelle je crois vous avoir dit, de surgical birth, c'est important de savoir que Dieu a créé, je crois vous avoir dit dans un de mes messages antérieurs, que l'arbre, la première université se trouvait en plein cœur du jardin d'Éden. Ou bien du jardin en Éden plutôt, si vous avez la difficulté à me comprendre. Donc, ainsi, l'arbre n'était pas l'arbre du bien ou l'arbre du mal. C'était l'arbre de la connaissance. Parce que l'innocent, une fois que tu connais, tu ne peux pas plaider innocent. Je n'ai pas dit coupable. Non. Une fois que tu as la connaissance d'une chose, tu ne peux pas jouer à l'innocent. C'est ou bien tu connais la chose en bien, ou bien tu connais la chose. L'arbre s'appelle l'arbre de la connaissance de quoi? Du bien. Une fois que tu le connais, tu es avisé. Aïe, les gens ne vont pas avec moi. Ou pas qu'à pour qu'on ait un bagage, il faut le faut pour une position. Il faut nous suspendre lâche. Il faut nous suspendre jouer à l'autruche. C'est nous, c'est pas nous. Non, les gens qui ont conviction, leur disent un bagage campé d'elle, leur font un bagage campé d'elle. Empêchez-nous l'évangile jusqu'à ce que nous disions au revoir, pasteur. Suivez ça. Dieu avait compris la démarche, frères des humains. La première chose que Satan a joué dans la tête de nos premiers parents, c'est qu'il faut toucher l'arbre. Et Paul va dire, parce que la création a été soumise à la vanité.
l'humanité. Donc, il a essayé de détruire création, mais pour détruire création, il va détruire, attendez ça, les ressources humaines que Dieu a mises dans sa création. Il a soufflé un mauvais vent dans leurs oreilles. C'est parce que Dieu sait, le jour où tu en mangeras, tu seras comme lui. Mais Dieu avait déjà dit, c'est l'arbre de la connaissance. Et moi qui saute, oui, c'est Satan. L'église n'a pas de samedi. Et moi qui sort, qui servit Satan. Cerveau vide. Ou une intelligence vide, ou un cerveau vide, même Jacques le Fils me dit, vous êtes parti le ventre vide, les mains vides, la tête vide, le cœur vide. Vous avez le cœur vide parce que vous voulez être aimé, vous voulez qu'on parle de vous en tout temps, vous voulez être pris en charge. Vous avez le cœur vide, vous avez la tête vide, tout ça, vous dites Amen. Vous avez le ventre vide, vous faites n'importe quoi juste pour manger. Il a carrément joué entre la création et la créature. Bon Dieu perdit 2 fois apparemment. Il a joué dans la création, et pour jouer dans la création, il a joué dans la tête de la créature. Ça, c'est ce qu'on est en train de nous faire dans nos universités. Et parce que j'ai besoin de cet emploi, j'ai besoin de ce diplôme, j'ai besoin de cette influence, j'ai besoin de cette ouverture, je dois négocier ma foi. We are so scared and so dumb. And yet so poor. Nous peurs en pile, nous pauvres en pile, nous bêtes en pile. Nous avons truqué pour nous posséder donc nous avons menti pour nous posséder une machine. Nous faisons tout ça capable pour nous faire bon travail. Nous menti par internal revenu pour nous capable de faire comme. Au bagage de l'église matin, ça fait là. Et puis là, nous avons habillé l'église. Pas que le monde qui a rien en pipe, pain passé nous. Et pour nous faire accepter, nous sommes au travail, nous allons lunch avec eux. Parce que ce serait raciste, ce serait discrimination, ce serait si. Nous avons un caractère, nous avons une conviction pour nous camper, pour nous dire non, compagnie moun ça ou pas pour nous. Heureux l'homme qui ne marche pas selon l'heure, qui ne s'arrête pas sur l'heure, qui ne s'assied pas. Ça qui est là. Il jouait là-dedans. Il a joué dans la création. Il a joué dans la créature. Et quand il a essayé de jouer dans la deuxième créature qui est Jésus-Christ, il pensait qu'il allait avoir gain de cause. Ainsi, la résurrection a pris Satan par surprise. Parce que quand il a gagné, quand il a vu finalement qu'il a gagné à Gethsemane, au niveau émotionnel, il a gagné. Suivez-moi, au niveau émotionnel, Jésus fait bec à terre, Gethsemane. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté. Mais je moi souffrance, angoisse, douleur, aussi forte que ça, que Jésus se fait miracle, a fait bec à terre devant Judas. L'intensité de la souffrance, quand elle est émotionnelle, quand votre pneuma est attaqué, votre argent ne peut rien. Votre connaissance ne peut rien. Votre maison ne peut rien. Vos enfants ne peuvent rien. Votre mari ne peut rien. Votre femme ne peut rien. Vous êtes en guerre. Il y a quelque chose qui s'installe en vous, qui est en train de faire désordre dans votre esprit. Je n'ai pas dit dans votre intelligence. Vous perdrez la capacité de faire équilibre dans l'exercice de l'intelligence. Ou quoi tout ça moun dit de vous. Ou perdre estime pour tête. Les Satan jouer dans le brin nous. On est ensemble? Il faut attendre. Je ne vais pas comme ça, je ne vais pas dire l'autre mot là, mais pas tout le monde a dit sous cher. Il y a un lugar où tout côté. Il y a un lugar où on a un appareil d'État. Chaque lugar où on a Jean-Paul.
Mon ça là côté moun pas gen moun l'église à matin, pas gen moun l'église à matin. Gen lugar ou dans le monde, gen lugar ou dans appareil d'état, gen lugar ou dans l'église. Gen lugar ou dans travail, gen lugar ou tout côté, chaque moun lugar ou dans gens pas, ou comprendre thème lugar ou comprendre. Moun qui détruit petit ou avant enceinte ou perdre son forme lugar ou. Moun qui assassiner caractère son forme lugar ou. Est-ce que l'église a compris ça pasteur Abdi matin? Alors la Pentecôte est venue pas pour le Dieu avec, c'est l'accompagnement visible. Il a eu le temps de faire le Dieu pour. Donc il nous a sauvés de la mort, donc la vie doit avoir un autre sens maintenant. S'il a pris ma place pour me donner la vie, donc conséquemment la crucifixion, c'est moi. Donc j'ai été crucifié. Comme Paul dirait, avec Christ, mais si je vis, répétez avec moi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Eh bien, le Christ en vous, c'est la dimension de l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, Satan pensait gagner Jésus quand il a vu que l'instrument qu'il a utilisé, les deux, l'appareil d'état, deuxièmement, un de ses cercles, un de son cercle intime, devant la table de la Sainte Seine. Jésus dit, l'un de vous me trahira. Judas, vous me demandez, est-ce que c'est lui? Excusez-moi, ça me dire, mais Satan possède, il faut audace. Il ne faut pas prendre conscience de même propre état. Est-ce que les attendez ça me dire là? Mon chita sous table là, il connaît le prend l'argent monsieur et puis Jésus m'a dit, Jésus dit l'un de vous. Vous comprenez ça? Jésus voulait rassurer que Jean va dans le complot. Là, il dit l'un de vous, c'est pas parce qu'il ne savait pas que c'était Judas. Il voulait se rassurer, c'est combien d'en yo qui est associé avec lui pour le faire des gars à faire. Donc, sous chaque 12 moun gon diable. Ouais, imaginez combien de démons qui chita la matin. Je vais corriger ça. Si avec Jésus, sous chaque 12 moun gon diable, donc avec Eden, divisez par 2. Divisez 12 par 2. Attendre. Vous ne pouvez pas affronter Jérusalem, il faut attendre. Cet appareil d'état criminel, vous ne pouvez pas l'affronter, mais attendre. Ils ont déjà bousillé la création, ils ont déjà bousillé les premiers parents. Ils ont essayé de bousiller Jésus, ça n'a pas marché. Mais je vais vous donner quelque chose que ni l'État, que ni Satan, que ni le monde ne peut pas vaincre. Je bâtirai, aïe aïe aïe. Jésus regardez Satan dit, mais quoi maman? Sous capable. L'église ça me bâtir. Démons en l'air, démons en bas, démons sous pouvoir, démons à cravate, démons à chapeau, démons à robe, démons en chorale, démons musiciens, démons diacres, démons anciens, démons membres de l'église, démons chefs de département, démons ça y est pas qu'à l'église. Les portes. Je bâtirai cette fois-ci. And I'm closing. Vous savez, à chaque dégât de l'univers, Dieu descend. Dieu a descendu le soir de la désobéissance. And this is how I'm going to close. Quand Dieu est descendu, il est descendu avant de faire cette conclusion précoce. Il est descendu dans le jardin en Éden. Il a corrigé l'affaire. Il a fait la première blessure. La deuxième blessure. Ça va là? La première blessure, c'était pour faire sortir Adam des côtes. La deuxième blessure, c'est parce que les loyaux avec habits, paille sous eux, les touillons, les premiers yo, les touillons, les mettaient, couvrir peau, les baillots couverture, peau. C'est un symbole de Christ. On est ensemble? Ils descendent. Là, ils ont fait a fait déluge là, ils ont levé, après déluge là, bon Dieu fait nous bâti, ils ont lâche. Ça va là? Bon Dieu descend, après déluge là, ils ont bâti, ils ont tout
sous le compte Bible bien, il dit allons, descendons et confondons leur langage. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Maintenant, pour retourner vers la première descente, c'est tout ce que je peux faire pour ce matin. La première descente, le texte de dire, alors ils entendirent la voix. Non seulement quand Dieu descend avec puissance, mais Dieu descend et il parle. Maintenant, vous me direz, pasteur, comment Dieu parle? Psaume 29, l'église se met debout et je termine. Psaume 29. Psaume 29. Psaume 29. Je vais vous demander de lire avec moi pour ne pas dire que pasteur a dit. Dieu a parlé quand il descend. Et à chaque fois qu'il descend, il parle. Mais comment il parle? Fils de Dieu, est-ce qu'on est avec moi à Psaume 29? Est-ce que l'église est avec moi? On lit Psaume 40? Allons-y ensemble. Fils de Dieu. Rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel. Ensuite, prosternez-vous. Avec quoi? Frères et sœurs, que vous êtes venus ici, vous n'êtes pas venus faire la parade des costumes, la parade des cravates, la parade des robes. Non, c'est bien de s'habiller, c'est bien de se préparer, bien mis pour venir dans la présence de mon Dieu. Mais ça, on va chercher, c'est pour le monde pour faire tripoter, moi, des actes passés dans ce semaine. C'est présence de mon Dieu, on va chercher. Aïe, 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 sous chitak, non, bon, ou un monde, ça va pas chanter, c'est mon Dieu, levez. Ou on dit prier, ou pas prier, levez. Ou on dit chanter, ou pas chanter. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel premièrement, gloire. Deuxièmement, rendez à l'Éternel, gloire. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, pas jamais venir ça au croisé pied. Dans quelle que soit la réunion, quel comité, quel CA, quel diaconat, quel culte d'adoration, quelle réunion de prière, ou al chita en bas, et pourquoi croiser pied sans qu'on belligérant, coupez ça sec. Là, mon venu ici, c'est honneur et puissance, non Jésus. On a répété encore à la veille. Si je viens avoir puis on croise sous cher. Vous êtes dans le temple. Pros, terre. Et pas la maison de Dieu. Qui a mon Dieu parlé? On continue avec moi. Sur ça. Dans le premier texte de la Genèse, n'est-ce pas vrai que je vous ai dit, c'est devant un tohu-bohu que le Saint-Esprit commençait à faire le premier vent. Ça va là? Il dit, la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Maintenant, écoutez ça. Dans ce psaume d'adoration, il dit, la voix de l'Éternel retentit. Donc, c'est une reprise de la doxologie cosmologique. Pasteur, pour une énième fois, c'est quoi ta doxologie cosmologique? Dieu tout-puissant, comme mon cœur, tout l'univers créé. Eh bien, numéro pour un, le ciel. Deuxièmement, les. Troisièmement, le. Et ensuite, le. Ou les. Pas rien que dans l'univers, le temps de ça, elle a tressailli dans lui-même comme force naturelle, et puis la batte bravo pour brancher. Suivez ça. La voix de l'Éternel retentit qui bagaille. Qu'est-ce qu'ils ont entendu ce soir de la désobéissance? Bon Dieu pas perdu gloire. Gloire a commencé à faire fracas. Il y avait un fleuve en Éden qui se divisait en 4 bras. Ça t'a passé, jour soir désobéissance, ça, tous les 4 bras, ils voulaient rencontrer. Parce que la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Deuxième bagaille, attendez. Regardez le reste ça pour moi. Le Dieu de gloire fait qui bagaille? Aïe, 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 bon Dieu a terrifié des pécheurs. Bon Dieu a terrifié Satan. Bon Dieu a terrifié le cosmos là. Ce n'est pas simplement de l'eau capacité, mais l'orage commençait, les éclairs commençaient, filer parce que bon Dieu est fâché. Continue le texte. Et voilà pourquoi quand vous entendez parler des tsunamis, on vous dit que la terre est en révolte, que les forces naturelles, personne ne peut les contenir. Dieu parle. Continuez le texte.
Maintenant, suivez ça. Il y a des choses qui se passent dans votre famille. Il y a un tracas qui a passé. Il y a un dégât qui a passé. C'est bon Dieu qui a pas la voix. C'est bon Dieu qui a pas la voix. Il y a une situation, mon Dieu, qui est là-dedans. C'est pour qu'il faut comprendre. Tandis ça, au grand ennemi qui sortit pour terrasser. Moi-même, ma terrasser ennemi. Est-ce que l'Église a compris ça? On a parlé de victoire, on a parlé de conquête, on a parlé de réussite, on a parlé de les bons Dieu sauvez-nous de tempête, mais attendez, pour son de tempête, il faut traverser cette tempête-là. Il y a des gens qui parlent de cette tempête, oui. Il y a quelques bateaux qui sont sortis pour le secouer. C'est pour qu'il fait bon Dieu confiance que c'est lui qui a gouverné là. Il y a un enfant qui est prêt pour éclabousser. Petite, pas de frère, mari, pas de frère, madame, pas de frère. Son tempête, oui. Si vous parlez de mettre tempête, elle vient camper là-dedans, nous avons un problème. Le Dieu de gloire fait gronder. L'Éternel est sur les grandes eaux. Ensemble. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel brise. L'Éternel brise. Qui bagaille? Si vous avez compris ce que c'est aujourd'hui, le Liban se plaint de ces cèdres parce qu'on en a exploité tellement pour faire les meubles italiens. On est en train de détruire les forêts pour faire votre chambre à coucher, pour faire votre salle à manger, on comprend, pour faire votre salon de famille. En sorte que l'arrivée dans le magasin, vous dites c'est ça, mais c'est 100 000 $, mais c'est 80 000, ça vient des cèdres. Ou même qui m'a l'air ou pas capable, bon petit bail en toile. Et pour couvrir la plastique. Puis là, mon chita sous why did you buy it for? Oh, parce que je ne comme m'acheter chaque année. Et même aller acheter bon bagage. Est-ce que les gens attendent ça me dire? L'Éternel brise les cèdres. C'est pour vous, écoutez ça. Pour briser les cèdres du Liban, aucun monde n'a pas qu'à camper devant un pied cèdre pour dire on coupe en une journée. Ça n'existe pas. Bon Dieu, brisez la voile. Quand ça texte à venir du matin, suspend faire capon. Suspend trembler devant n'importe quelle situation. S'il peut briser les cèdres du Liban, c'est pas petit démon, ça va pas briser. Aïe, aïe, aïe. C'est pas bon ça que parle, bon Dieu, pas faire tranquille. C'est pas voisin ça qu'elle pas faire silence. C'est pas neveu ça, et pas petit ça, et pas mari ça, et pas madame ça, que bon Dieu pas capable de faire être dans le rôle. À la prochaine, que le Seigneur vous bénisse.